Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Beauty Wild. J'ai déjà fait une vidéo Beauty Wild sur des produits teints qui étaient sortis, tout ce qui est bronzer, highlighter et blush, que j'avais adoré, et notamment aussi la poudre. Je vous en ai beaucoup parlé, et la grande nouveauté c'est qu'il y a une palette qui est sortie, enfin une palette concept un petit peu particulier. Il y avait une palette il y a très longtemps qui était sortie, d'ailleurs quand j'ai connu Beauty Wild elle n'existait plus, et grâce à Khadija qui m'avait fait un colis, j'avais la palette qui était dedans, qui était déjà très jolie. Elle était comme ça, déjà elle était très très jolie déjà, et il y avait pas mal de fards lumineux, mat et tout, et ça varie au niveau de la qualité des fards, mais bon, elle était déjà très jolie, elle n'existe plus. Et donc déjà j'étais déçue au début de ne pas pouvoir l'acheter parce que je la trouvais très belle. Et là le nouveau concept c'est que vous avez deux types de palettes vides, deux tailles, une petite et une plus grande, et plein de fards, et vous choisissez vos couleurs, et en gros vous faites votre propre palette, et j'ai trouvé ça génial. La qualité des fards a augmenté de fou. Beauty Wild c'est une marque fait Dubaï, je pense. Si je dis pas de bêtises, à chaque fois j'ai un doute sur ça, mais ils font attention à la composition et font en sorte de mettre les meilleurs ingrédients possibles dans le maquillage. J'ai pris la palette 20 fards, c'est déjà, le packaging est magnifique, donc vous avez le logo, mais surtout vous avez l'aspect simili cuir croco là qui est magnifique, moi j'adore, hein. J'avoue que waouh. Et truc de fou, c'est un détail, mais le packaging qui protège la palette au début est en carton, mais pareil en simili cuir, façon simili cuir comme ça, mais j'ai trouvé ça mais super beau pour un pack secondaire. Donc moi j'ai pris la plus grande. Derrière, voyez bien, c'est plein de petits points, parce que donc du coup vous pouvez les mettre comme vous voulez, vous allez aimanter, donc vous pouvez même mettre votre petit clé comme ça, petite pointe pour les enlever. Un super miroir, et voici la palette. Donc moi c'est les fards que j'ai choisi, hein, donc c'est vraiment ma palette à moi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu les mêmes idées que moi, mais je ne crois pas, car j'ai fait ma Kati Kata, j'ai pris un fard en double. Donc oui, j'ai pas fait attention. J'avoue qu'il y a tellement comme couleur qu'on sait pas trop quoi choisir. C'est un peu aussi compliqué sur internet, faut pas se mentir. Et donc voilà, donc j'ai pris deux fois un fard de transition. Bon, c'est pas grave, c'est celui qui sert le plus, et j'ai déjà fait tomber, donc elle est un peu cassée. Mais je l'ai pas reçu cassée. Donc voilà comment j'ai créé ma... Ça c'est ma palette que j'ai créée. Donc évidemment il y a du coloré, il y a du nude, il y a du lumineux. J'ai mis du lumineux et tout. Pareil, là il y a deux fards qui se ressemblent. Donc apparemment ce ne seraient pas les mêmes, mais ils se ressemblent vachement. Et je ne l'ai pas du tout swatché depuis que je l'ai reçu, et ça fait une semaine. Donc j'ai été très forte. Donc écoutez, on va faire un maquillage ensemble pour une première impression. Et après par contre je ne referai pas d'autres maquillages. Je vais vous mettre des photos. Je vais la tester toute la semaine. Je vais utiliser pratiquement que celle-là je pense. Et je vous mettrai des photos des make-up que je vais faire. Donc voilà ce que j'ai à dire. Moi je suis très contente de ma palette. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir le site Beauty Wild, à choisir vos petits fards et créer votre propre palette. Vous en avez une plus petite. Et d'ailleurs vous avez aussi vert, packaging vert. Moi j'ai choisi blanc. Je vais faire mon teint en accéléré. Donc là j'ai déjà mis la base NYX Plump Right Bike. Je vous ai fait une vidéo sur NYX, donc je continue à l'utiliser parce que je l'aime énormément. Elle protège bien la peau, elle hydrate et elle lisse super bien la peau et fait tenir le maquillage. Donc voilà. Pour le teint, je vais mettre la crème tâtée LC Mix Clean. Pareil, je vous ai fait une vidéo première impression. Je continue à la tester, mais j'aime bien. C'est vraiment des disques correcteurs de teint et tout. Je trouve que ça unifie bien le teint. Ça sent bon. Et mis à part un petit peu la tenue, que j'ai encore un peu des doutes, avec une bonne poudre et une base, c'est quand même correct. D'ailleurs, la Beauty Wild, je vais la mettre puisque ça fait partie d'une de mes poudres qui fixe vraiment bien et fait bien tenir le maquillage. En anti-cerne, j'utilise le NYX, donc pareil, le Bar With Me que je continue à tester, concealer sérum, qui est plutôt pas mal. Il a une très bonne tenue, et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas besoin d'être poudré, et ça change la vie.
En sourcils, je pense que vous vous en doutez, c'est le Sticky Sticky de chez NYX en teinte taupe. Je l'adore pour les sourcils. Ça y est, je l'ai découvert, je mets pratiquement plus que celui-là et le gel, et l'autre gel NYX, la glue là, mais franchement, ça va vite et on perd pas de temps et je trouve qu'il tient vachement bien les sourcils, moi qui sont épais, dans le sens comme ça, rebrousse-poil quand je veux vraiment faire des sourcils un peu comme ça quoi. C'est nickel, j'adore ce produit. Je vais prendre la poudre Beauty Wide. Donc ça, je vous en ai beaucoup parlé parce que je l'ai mis dans mes favoris et même dans mes favoris de l'année, je crois. C'est une poudre avec de l'acide hyaluronique. Donc pour les peaux déshydratées comme moi, c'est parfait. Et elle fait tenir hyper bien le maquillage tout en étant super légère. Elle est vraiment légère. Elle est blanche mais transparente en fait. Hein. Elle ne fait pas d'effet blanc sur la peau. Et elle fait vraiment tenir le maquillage. Et elle a un petit effet aussi lissant que j'aime vraiment bien. En gros, si vous cherchez une bonne poudre, n'hésitez pas à prendre celle-ci parce que elle est vraiment bien. Surtout pour les peaux déshydratées sèches comme moi. Elle est parfaite. Ensuite, je vais mettre le bronzer. Hein. Donc, ils ont tous le même packaging, ce qui est un peu dommage au niveau du blush, de l'highlighter, tout. Bon, c'est écrit derrière. Hein. Moi, c'est le secret, la teinte Secret Tan. Donc, c'est un bon bronzer assez neutre, très pigmenté. Et au niveau des produits teint, c'est ce que j'aime le moins. Parce que, bah, regardez, merde, j'en ai trop mis là encore. Il est hyper pigmenté et j'ai du mal à bien m'en servir. Je vais pas mentir. En fait, j'ai d'autres produits mieux. Donc, c'est vraiment le produit qui est bien, mais que je me sers le moins. Par rapport à l'highlighter, au blush que j'adore et à la poudre. C'est celui que j'aime le moins, mais il est hyper pigmenté, ça se fond tout seul. Et je vous dis, il y a des bons ingrédients dedans, donc c'est toujours ça à prendre, c'est toujours bien. D'ailleurs, une nouveauté qui est sortie, ils ont sorti le spray fixateur, qui est sorti juste après que j'ai commandé la palette, mais c'est parce que je me suis dit, est-ce que j'attends encore quelques jours? J'ai hésité. Mais en fait, le spray, il y a plein de super ingrédients. Il a l'air vraiment trop bien. Mais alors, il y a de l'aloe vera dedans. Et vous savez que l'aloe vera et moi, c'est ça passe ou ça casse, puisque je suis, je pense, allergique. Et du coup, j'ai hésité et je ne l'ai pas pris. Mais sachez qu'il a l'air incroyable vu les avis que j'entends. Et que ça donne envie, quoi. Voilà. Je me suis un petit peu lâchée. Mais vous voyez comment il est beau? Secret Tan, il porte son nom. Hein. Donc ensuite, produit coup de cœur. Là, c'est le blush. C'est le Peachless, dur à dire. C'est une teinte neutre, parfaite, qui va avec tout. Donc en fait là, peu importe ce que je vais mettre sur les yeux, bah il est parfait puisque il a une teinte pêche assez neutre, qui fait que bah voilà, ça ira avec tout. Comme ça, vous prenez pas la tête si votre blush, vous posez pas la question si ça va aller avec ce que vous avez mis. Il est vraiment super beau et il s'applique super bien. Et pareil, il est pigmenté, mais je sais pas, le blush me fait moins peur que le bronzer. En tout cas, je galère moins en tout cas. Je vais donc mettre le spray fixateur. Malheureusement, bah, j'ai pas le Beauty Wide. Et pendant que c'est encore humide, du coup, bah, je vais mettre l'highlighter donc Beauty Wide. C'est la teinte Golden Opportunity. Au début, j'ai eu un peu du mal à le travailler, mais en fait, c'est parce qu'il y avait une couche dessus au début. Et en fait, il est parfait. Il est, si vous voulez quelque chose d'assez léger, voilà, vous l'appliquez très légèrement. Et si vous voulez quelque chose d'intense, comme moi, bah, vous mettez du spray sur votre peau, sur la peau humide. Il va être un peu plus intense. Et après, vous pouvez s'y mettre avec un pinceau un petit peu plus... là, il est souple, donc ça va moins se voir. Et en fait, c'est un gold, mais un gold qui va quand même à une peau claire comme moi, vous voyez. Et il va être... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange d'un champagne et d'un gold en même temps. Il est très 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 beau. On va passer, le teint est fait, on va passer aux yeux. Et d'ailleurs, quand je les ai reçus au début, ils sont tellement pigmentés et j'adore que je les faisais, je faisais mes yeux avec ça. Voilà, mon go-to, comme j'appelle, bronzer, un peu de blush sur les yeux et l'highlighter là. Et c'était très 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 beau. Comme c'est bien pigmenté et que la composition est bonne, vous pouvez le mettre sur les yeux, il n'y a pas de souci.
Et donc, bah voilà, je vais faire quelque chose aujourd'hui, je pense, assez nude. Hein. Je sais pas, mais je pense. On va tester ça. Donc j'essaierai de vous retrouver tous les codes de ce que j'ai utilisé. Je vous mettrai à chaque fois en annotation, je pense, de ce que j'ai utilisé. Donc je vais utiliser pour commencer avec un pinceau fluffy mais assez dense quand même, la teinte de transition là. J'ai une bonne teinte de transition que j'ai pris. Les autres ils sont un peu plus froides et celle-là elle est un peu plus chaude. Donc on va tenter ça. Donc j'ai pas mis de base pour pas fausser quand même le résultat. J'ai envie de savoir comment au niveau de la tenue comment ça se passe, mais je mets toujours un peu de mon anti-cerne pour fondre. D'ailleurs avant ça, je suis un peu bête, je vais mettre la teinte. Je l'ai fait exprès de la prendre. Cette teinte beige clair pour justement unifier. Elle est claire, mais unifier la paupière. Sinon vous pouvez mettre une poudre, hein. Mais comme j'ai mis de l'anti-cerne, le mieux c'est toujours de poudrer un petit peu pour que ça file plus dans les plis et surtout que ça va vous aider après à appliquer correctement les fards. Après pour un clair, wow, c'est bien pigmenté. Hein. Donc c'est parti du coup. Donc cette fois-ci c'est la bonne. Je prends un nude et écoutez, sans grande surprise, je vais le mettre sur la paupière fixe et un peu le creux pour travailler comme ça une couleur de transition. Ça s'étale bien. J'aurais cru que ça aurait été un petit peu plus pigmenté. Alors est-ce que c'est parce que justement j'ai mis la poudre en dessous? Enfin le fard clair en dessous? Mais en même temps ça s'étale bien. Donc des fois il vaut mieux que ça soit pas trop pigmenté, comme ça ça se travaille encore mieux et il n'y a pas de chute. Donc là pour l'instant j'ai juste fait mon creux, je l'ai remonté sur la paupière fixe pour vraiment créer une ombre magnifique. Il y a un peu trop de lumière je pense. Je vais foncer avec la couleur juste ici qui est un beige marron, un peu plus foncé d'ailleurs, mais un peu avec du taupe dedans pour justement créer vraiment une ombre. Oh, il est bien pigmenté celui-ci. Tellement je me suis ratée. Je viens de faire tomber, je pense, le... l'highlighter par terre, il a explosé. Oh. Bon rip l'highlighter, j'ai fait au mieux, j'ai récupéré les gros bouts et tout par terre, mais bon, il est complètement pété quoi. Ouais. Passons, j'en ai marre d'être un peu Pierre Richard. Un peu beaucoup même. Voilà, je vais rezoomer. On était sur donc, le fard un peu plus foncé que je mettais du coup dans le creux pour intensifier et que j'étais en train de dire qu'il était très intense, très pigmenté. Mais il s'étale super bien. Encore une fois, il est nickel. Par contre, je l'ai remonté un petit peu trop haut, donc on voit plus la couleur vraiment de transition, un peu. C'est une belle couleur un peu, vous savez, il y a du gris dedans, un peu taupe. Donc très très beau. Je regrette pas mes choix. Ce qui est bien, c'est que celui-là, du coup, il va avec la teinte de transition un peu taupe et celui que je viens de mettre, parce qu'il est ni chaud ni froid, il y a un peu des deux dedans. Donc c'est un peu parfait celui-là. Donc je reprends le pinceau du début et j'estompe, peut-être en mettre un peu. Pour bien faire les deux transitions. Très très beau. J'aime bien. J'ai pris tellement des belles couleurs que je ne sais même pas quoi utiliser. Je pense que je vais utiliser la couleur lumineuse là, foncée, juste ici. Parce qu'elle est l'air d'être bronze, doré en même temps. Je ne sais pas trop quoi ce qu'il y a dedans. Et je vais le mettre à l'extérieur. Oh, c'est un peu sec ça.
j'ai pas le bon pinceau ou faut l'appliquer au doigt, je ne sais pas. La couleur est magnifique, on croit qu'il y a un peu de rosé dedans. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière, je suis dégoûtée, je me suis mis là, je me suis dit ça va aller au niveau de la lumière. Je sais pas ce que j'attendais comme couleur. En fait, il y a tellement de couleurs dans cette couleur que je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a du doré, qu'il y a du vert, donc du coup je vais la mettre partout. Ouais, il y a du rose, il y a du doré, on croirait un peu de vert, je sais pas trop. C'est très très beau, hein. C'est triochrome ou duochrome, je ne sais pas trop. Mais du coup, elle n'est pas très crémeuse. Mais ça reste très lumineux quand même, hein. C'est pas mal. Avec un autre pinceau plat, du coup, je vais prendre la couleur claire, là, une des deux. Celle-là, elle a l'air un peu plus foncée. Et je vais le mettre au milieu comme ça pour rajouter... Waouh, celle-là, elle est belle, hein. De la lumière sur le milieu. Et je retourne le pinceau et je tapote pour fondre. Et toujours un peu retravailler le creux si on a dépassé. Ça permet de bien fondre aussi. Voilà. C'est beau. Avec un tout petit pinceau, du coup, je vais prendre l'autre, celui qui ressemble mais qui a l'air quand même plus clair. Plus champagne peut-être. Et je vais le mettre dans le creux, comme d'hab, vous savez, pour éliminer. Moi, je trouve que ça change tout à chaque fois. Oh, les deux lumineux, là, sont vraiment jolis. Je vais swatcher pour vous montrer. Déjà, on va regarder la différence. Ça, c'est un beau champagne. Ok. Le premier est un peu plus blanc. Et le deuxième est un peu plus jaune. Donc l'autre est plus doré et l'autre est plus champagne. Champagne blanc et l'autre champagne doré. Voilà. Donc en fait, c'est pas les mêmes, mais ils se ressemblent, hein, mais il y a une petite nuance quand même. J'ai un peu de chute au niveau des paillettes, mais rien de fou d'ailleurs. J'étais en train de me dire que c'était bien pigmenté, qu'il n'y avait pas trop de chute là. J'en ai pas eu vraiment, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, j'aime bien. Bah écoutez, je pense que je vais mettre du coup je pense que je vais mettre un coup de couleur en fait en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour mon ras de cils, je vais reprendre la couleur de transition du début. Et j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit, mais la flemme. Et du coup, je vais mettre en dessous pour bien fondre. Je vais prendre un autre pinceau parce que je vois rien du tout. Ouais, cette couleur, en fait, c'est une couleur que je suis un peu déçue. Je trouve qu'elle n'est pas pigmentée. Qu'est-ce qu'elle a cette couleur? Limite, le bronzer ferait mieux l'affaire. Alors que c'est la même couleur que le bronzer, justement. Moi, j'adore cette teinte de transition parce que ça va avec tout. Bon, écoutez, je vais prendre justement le fameux bronzer qui est super pigmenté pour faire ma couleur de transition qui est vachement... Bah oui, il n'y a pas photo. C'est direct que je vois. Au début, j'ai cru que c'était le pinceau, mais non. Le bronzer, on le voit mieux. Et je pense que je vais aller dans le vert, c'est ma couleur en fait en ce moment. Je vais commencer par ce vert lumineux qui a l'air magnifique. Hop, on va baisser un petit peu. Je vais le mettre. Donc j'ai pris un pinceau ras de cils exprès plat. Très très beau. C'est assez bien pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup exprès. Là, j'en remets. Elle est belle la couleur. C'est une couleur qui est pas très commune en fait parce qu'elle fait vert mais elle fait turquoise en même temps. Oh, regardez-moi ce swatch. Ah non mais ce lumineux il est magnifique. Wouh. Sur la paupière mobile là, il doit être très très beau hein. En fait c'est une couleur qui est crémeuse en fait, celle-ci elle est vraiment crémeuse donc super pigmentée. Les autres c'était vous savez
lumineux, un peu sec. Et j'aime moins en fait. C'est joli, mais j'aime moins que celui-là. C'est vraiment crémeux. Donc tout de suite, c'est nickel. Et du coup, bah, je vais prendre le petit bleu turquoise avec un pinceau pointu comme ça. Et je vais finir l'œil au niveau du creux là du coin. J'ai essayé de faire une belle transition entre les deux. C'est très joli. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, du coup, je vais remettre la teinte lumineuse. J'essuie mon pinceau là, la petite pointe. Et je vais remettre la couleur très claire lumineuse pour remettre dans le coin et fondre aussi en même temps avec le vert. C'est beau. J'aime bien le haut, c'est magnifique, regardez. Un beau nude et tout, avec la petite touche de vert. Très beau. Je mets du crayon dans la muqueuse et du mascara, on se retrouve après. Voilà ce que ça donne avec le maquillage fini au niveau des yeux. Je vous mets tout en barre d'infos et le rouge à lèvres. C'est très très beau, j'adore. Voilà pour ce premier maquillage, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en annotation, de toute façon je vais tester tout le long de la semaine si ça tient sans base et tout, si j'ai d'autres choses à dire. Et puis je vous montre les maquillages juste après, les autres maquillages que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Me revoici, on se fait un petit bilan de la palette puisque j'ai quand même testé tous les fards tout au long de la semaine. Vous avez vu les différents looks, il y en a peut-être deux qui sont dans des vlogs, donc n'hésitez pas à les voir. Je vous mettrai en barre d'infos. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette palette que j'ai formée moi-même? Je vous ai fait des swatchs pour vous rendre compte des fards un petit peu mieux peut-être. Ma ligne préférée, je vais pas mentir, ça va être la dernière là. Les fards sont hyper pigmentés. Ce vert lumineux là est crémeux. Et j'aurais tellement aimé que les autres soient comme ça. En fait, parce qu'en fait, il y a des paillettes. Et en fait, c'est pas crémeux, lumineux. Ça va être des paillettes qui fait que... Vous voyez le fard, les fards clairs là, et même le rose que j'ai mis par-dessus, ils sont pas très crémeux comme le vert. Ça va être comme des paillettes, donc ça va être très lumineux, ça va être très beau, mais on a tellement l'habitude de ça maintenant, et c'est tellement plus facile à appliquer, qui fait qu'il y a quand même pas mal de chutes et de paillettes. Après, ça reste très joli. Les mats sont pas des mats pigmentés de fou. Il va falloir plusieurs couches, du coup vous allez avoir ça va être plus facile de former votre couleur. Donc en fait je dirais que c'est des fards pour débutants, c'est parfait parce que vous allez avoir peu d'intensité, vous pouvez construire pour avoir de l'intensité, et c'est des fards en fait qui sont poudreux, non parce qu'il n'y a pas de chute, mais l'aspect poudreux, doux, vous savez, doux, qui fait que, un peu comme les Urban Decay, qui fait que c'est des fards très très faciles à travailler, avec pas d'une pigmentation de fou. Vous la travaillez pour avoir de la pigmentation. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? La tenue, mais la tenue elle est extraordinaire. Tous les maquillages que j'ai fait avec cette palette, la tenue elle était parfaite. J'ai mis aucune base tout au long des maquillages. Le seul truc c'est que je mets un peu d'anti-cerne, et du coup je poudre avec cette fameuse teinte claire que j'ai bien fait de prendre. Et la tenue elle est extraordinaire, ça crisse pas dans les plis. Et pourtant moi en ce moment il y a tout qui crisse dans les plis. Donc la tenue impeccable. Je suis super surprise. Donc voilà, je suis contente des couleurs que j'ai prises. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un ou deux couleurs que j'aurais peut-être dû reprendre. En même temps déjà si j'en avais pas pris un double. Voilà.
Mais de toute façon, il y a d'autres fards et ils sont peut-être même à compléter. Et donc n'hésitez pas si vous aimez composer votre palette. Il y a la plus petite aussi. Vous voulez des fards de bonne qualité, faciles à travailler et les lumineux très très jolis, bah n'hésitez pas. Parce que je regrette pas d'avoir choisi ma palette. Donc bah n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite revue de cette palette à construire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.